Alors une question simple pour commencer cette interview. Qui est Marcel Laine? Donc Marcel Laine est un monsieur qui aurait eu 100 ans cette année. Donc il est né en 1916. Il a eu un parcours particulièrement exceptionnel puisqu'il a commencé son histoire en étant enfant d'une famille de mineurs et qu'il a terminé sa vie professionnelle comme professeur titulaire de la première chaire de formation des adultes en France au Conservatoire national des arts et métiers. Donc voilà, c'est un grand théoricien de la formation, peut-être le premier théoricien de la formation en France. Il a apporté beaucoup de choses en termes de réflexion sur la pédagogie des adultes. Et son œuvre est encore très présente dans toutes les formations de formateurs et tous les gens qui s'intéressent à la formation des adultes en France du point de vue théorique. Alors comment est né cet ouvrage? Alors c'est un ouvrage, oui, c'est un ouvrage qui vient d'un manuscrit au sens littéral du terme, c'est-à-dire écrit à la main, que notre père nous a laissé, ma sœur et moi. Il a terminé ça en 2005, donc il avait dû commencer ça en 2003-2004, au moment où son état de santé ne lui permettait plus de continuer à vivre seul à la campagne et où il était rentré sur Paris dans son appartement. Donc je crois qu'il occupait ses journées à faire ce travail, qui est un gros travail de mémoire. D'ailleurs, il l'explique dans l'entrée de jeu, reconstruction, mais basé sur beaucoup de documents très précis, qui sont d'ailleurs annexés au manuscrit et mis en dépôt au centre de documentation du CNAM, centre de documentation, formation et travail, c'est ça. Voilà. Donc mon père était quelqu'un de très scrupuleux, et il tenait absolument à ce que tous ses dires soient bien appuyés sur des documents incontestables. Et donc tous ces documents incontestables sont à la disposition du lecteur s'il souhaite vérifier. Voilà, alors il n'a pas fait grand cas de ce manuscrit, il nous a simplement signalé qu'il existait. Un jour, il m'a sorti comme ça, bon, je l'ai feuilleté, j'aurais peut-être dû à l'époque en faire plus grand cas et essayer d'en discuter avec lui. Mais c'était quelqu'un de très discret et je pense qu'il n'est pas non plus trop s'est penché là-dessus. Et il en a plus parlé ensuite. Et la dernière année de sa vie, donc en 2012, c'est quand même enquis de savoir où se trouvait le manuscrit. Ce qui prouve qu'il y tenait quand même. Et que je pense que dans son esprit, vu le style très impersonnel de son autobiographie, c'était pas uniquement destiné au cercle étroit de la famille. Et donc on a pris, après mûre réflexion avec ma sœur, la décision avec les encouragements de Françoise Edmado, de le publier. Alors pourquoi, justement pour vous, est-ce aussi important de publier ce type d'ouvrage? Oui, alors là, je vais parler un petit peu au nom de la collection et puis surtout aussi pour cet ouvrage qui regroupe finalement trois objectifs un peu différents, ou plutôt des types de textes un peu différents. Donc un manuscrit autobiographique. C'est pas la première fois que nous publions des manuscrits autobiographiques. L'idée, c'est vraiment de montrer les parcours des personnes qui ont eu un rôle, quel qu'il soit dans la formation d'adultes, dans l'histoire de la formation des adultes. Donc un témoignage, un parcours de vie. Et puis, nous avons aussi souhaité compléter cette autobiographie par d'autres témoignages, c'est-à-dire de personnes qui avaient rencontré Marcel Laine sur le plan professionnel. Donc, nous avons demandé à ses anciens collègues, donc de l'Institut national de la formation des adultes à Nancy, et quatre d'entre eux ont répondu. Et puis les témoignages aussi des collègues qu'il a rencontrés plutôt quand il était au CNAM. Même si tous ont fait partie à un moment ou à un autre de cette histoire de l'Institut national de la formation des adultes. Voilà. Et puis, alors, autre type de texte, des archives. Des documents d'archives. Et parmi ces documents d'archives qui sont publiés dans cet ouvrage, il y a un fameux texte qui date de 1966 et qui n'avait jamais été publié et qui s'intitule « Pour une sociologie de l'éducation des adultes ». Donc c'est un texte qui a été produit dans le cadre de l'Institut national de la formation des adultes avec des auteurs
qui reprennent la parole dans ce même ouvrage pour raconter leur rencontre avec Marcel Laine. Autre type de texte, donc plus scientifique dans le sens où il dresse un panorama d'un contexte de l'éducation des adultes en France au moment où Marcel Laine arrive au QCES en 1962 à Nancy. Et quel est à ce moment-là l'état de la réflexion dans la société sur ce problème social de l'éducation des adultes. Comment le livre est-il construit ? Oui, donc le livre est construit en 3 parties. Dans une première partie, il y a un texte, une introduction bien sûr, un texte de Jean Laine et Françoise Laine, qui raconte un petit peu la façon dont le manuscrit a été trouvé. Enfin, ça reprend un petit peu ce que Jean Laine disait tout à l'heure. Et puis, il y a une courte biographie qui, je l'espère, incite à lire l'ensemble de l'autobiographie rédigée donc par Marcel Laine et qui constitue une très grosse partie de l'ouvrage. Ensuite, il y a ce texte inédit dans une... c'est toujours la première partie, je ne sais plus. Non, c'est dans la deuxième partie, le texte inédit sur la sociologie de l'éducation qui est aussi revu au travers le texte de Françoise Lahotte, donc, sur l'équipe de l'INFA de sociologie de l'éducation à l'époque. Et une troisième partie donc, reprend les témoignages de personnes qui l'ont accompagné pendant sa vie professionnelle, certaines pendant la période de Nancy à l'INFA, et puis 2 autres pendant la période CNAM, mais qui l'avaient déjà connu pendant sa période à l'INFA. Donc ces 3 parties, se construit comme ça. Complétée par une bibliographie de tous ces travaux, qui sont tous déposés au CNAM, au Centre de documentation sur la formation et le travail, et peuvent être consultés là-bas sans difficulté. À qui s'adresse cet ouvrage, justement ? Alors, cet ouvrage, à mon avis, j'espère que s'adresse à un public très varié. Je pense que, bien sûr, vu la collection dans laquelle il est publié, il s'adresse à des chercheurs, à des gens qui travaillent dans le domaine de la formation des adultes et qui s'intéressent à toutes les réflexions sur la formation des adultes d'un point de vue théorique, en particulier tout ce qui est pédagogie et sociologie de la formation. C'est vraiment là c'est un des publics, mais je pense que cet ouvrage rencontre surtout par l'autobiographie un public beaucoup plus large, parce que dans cette partie, il raconte toute son histoire quand il était inspecteur au Maroc, inspecteur de l'enseignement musulman au Maroc, et dans le détail, c'est vraiment extrêmement fait de façon précise, très fine. Et ensuite, la partie où il était en Algérie, directeur des centres sociaux, et ça s'est terminé très durement puisque tous ses collaborateurs ont été massacrés par l'OAS. Mais bon, c'est aussi important, tout le manuscrit est vraiment important parce qu'il fait découvrir une personne qui était vraiment un innovateur. Il a innové quand il était en Algérie, il a créé une première chaire où on réfléchit, j'ai plus l'intitulé précis, c'est dommage, d'anthropologie du Maghreb. Donc ça, c'était quand même très nouveau à la faculté d'Alger. Quand il est venu en France, il a à nouveau créé un nouvel enseignement, une chaire à Nancy en sociologie des adultes. Et à nouveau au CNAM, il a créé la première chaire de formation des adultes en France, donc au Conservatoire national des arts et métiers. Donc au travers de ce parcours, on découvre quelqu'un qui a été sans arrêt innovateur et qui en plus était quelqu'un qui portait des valeurs, à mon avis, très, très fortes et importantes et qui peuvent toucher un grand public d'instituteurs, par exemple, de gens qui ont fait toute une formation d'instituteurs comme ce fut la sienne, avec un parcours de promotion sociale
enfin, qui serait, à mon avis, peut-être difficile maintenant. Enfin, voilà. Repéré à la mine par un instituteur, ensuite des études brillantes, puis un parcours d'inspecteur. Et bon, je pense que ça touche un public plus large que celui des théoriciens de la formation des adultes. Je pense que sa vie elle-même est intéressante. Il commence son manuscrit en disant qu'il doit tout à l'école publique, laïque et républicaine, ainsi qu'aux maîtres qui l'ont formé. Et je pense qu'au travers de ça, il touche tous les gens qui ont fait l'école normale au cours disons jusque dans les années 70. Ouais. Peut-être aussi après, mais en tout cas pendant cette période. Rajouter un petit... Oui, oui. Sur cette question-là, à qui ça s'adresse? Parce que c'est vrai que beaucoup d'étudiants, notamment ceux qui sont passés par le CNAM, mais bien au-delà, hein, quasiment tous les étudiants qui ont fait un master de formation de formateur ou un master en formation d'adulte connaissent Jean Laine. En revanche, Marcel Laine. En revanche, son parcours, qui est assez atypique, hein, et complètement méconnu. Et c'est intéressant aussi de montrer comment une réflexion s'affine, se travaille tout au long d'une vie, à travers des expériences très très différentes. Et ça, c'est vraiment important, je pense, hein, pour accompagner la réflexion sur la formation des adultes. Alors, si je peux ajouter quelque chose sur les caractéristiques de sa carrière, je dirais que, en effet, il n'a jamais été l'homme d'une institution fermée, travaillant sur un seul aspect des choses. Quand il était administrateur, il a passé beaucoup de temps dans sa vie dans l'administration. Il était plutôt sur le plan bâtisseur et toujours dans des positions à cheval, marginales. L'enseignement musulman au Maroc, c'était pas du l'enseignement français de la Troisième République. C'était quelque chose d'adapté au contexte. Les centres sociaux en Algérie, c'était encore plus quelque chose de marginal par rapport à l'institution éducation nationale. Mais en même temps, il y avait ce lien à faire avec l'éducation nationale. Et quand il a commencé une carrière de chercheur institutionnel, je crois qu'il a porté un regard, justement, un habitus, une façon de voir les choses, de quelqu'un qui a construit les choses concrètement, qui les a faites. Et donc il était très différent, j'imagine, du chercheur classique qui a passé son temps à faire sa recherche sans avoir nécessairement les mains dans le cambouis. Et j'ajouterais qu'en cela, il est extrêmement moderne. Parce qu'il me semble que maintenant, il y a énormément de formations qui sont construites à partir de la connaissance des situations de travail. Et lui, à Nancy, c'est vraiment ce qu'il a fait quand il a travaillé sur les ingénieurs. Il travaillait à partir des situations de travail pour construire les formations. Donc c'était très très novateur. Mais en prenant en compte le contexte dans lequel s'inscrivait ce travail, y compris le contexte historique, parce que, il faut quand même le dire, il le dit vraiment dans ce texte de 1966, l'histoire c'est quelque chose de très important pour comprendre le développement de l'éducation des adultes en France.